Salut, c'est Seb de Tuto Crypto. Donc, vidéo du 3 novembre 2021. Une vidéo. Alors, j'ai bien un petit titre accrocheur. Quel bruit ça fait une crypto qui tombe ou qui chute. Pourquoi ce titre? Eh bien, parce que vous avez certainement vu dans l'actualité. Donc, Michael m'a remonté cette information. Je le salue. Donc, les médias traditionnels ont relaté la chute abrupte et le crash en fait de la crypto liée à Squid Game. Je connaissais pas cette crypto. Et on voit une vidéo d'un youtubeur qui se réjouit que le market cap, c'est la capitalisation sur la crypto atteint, je crois, 6 milliards ou quelque chose comme ça. Et d'un seul coup, à l'espace d'une fraction de seconde, on voit que le cours s'effondre et tombe à zéro. Donc les médias traditionnels aiment bien relayer ce genre d'infos, puisque ils vivent de la peur, qui communiquent au quotidien à travers les mauvaises nouvelles. Néanmoins, on peut pas nier ce fait, que ce crash s'est produit. Et justement, je rebondis sur cette actualité pour parler de la volatilité des cryptos, c'est-à-dire que les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'on peut naturellement penser que c'est arrivé sur cette petite crypto-monnaie entre guillemets, mais que ça ne peut pas arriver sur des grosses crypto-monnaies comme le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'on voit sur ce site CoinMarketCap, qui est incontournable quand on s'intéresse aux crypto-monnaies. On y retrouve toutes les crypto-monnaies avec dans l'ordre de leur capitalisation. On voit que le Bitcoin, la capitalisation du Bitcoin actuellement, le market cap, est de plus de 1000 milliards d'euros. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et en dollars US, là on voit que Aaron Rodgers, le QB des Green Bay Packers, a fait le buzz aujourd'hui parce qu'il a demandé une partie de sa rémunération future en Bitcoin. Bon, c'est pas le premier sportif, surtout dans le foot américain, il y en a quelques joueurs qui ont demandé ça. Et bon, je reviens à mes moutons. Voilà, en dollars, 1180 milliards de dollars qui sont actuellement sur le Bitcoin, répartis sur 18 862 925 Bitcoins, sachant qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions. Il n'y en aura peut-être même jamais plus de 20 millions, puisqu'il y en a déjà quelques-uns qui ont été perdus du fait de plein de raisons, c'est-à-dire que les gens qui ont perdu des disques durs, des clés, des personnes qui sont décédées, on n'a pas les codes, etc. etc. Donc actuellement le Bitcoin est à 63 000 $, environ. Si on regarde ici sa courbe sur un autre site incontournable qui est TradingView, qui est un site, j'en reparlerai peut-être à l'occasion, mais qui est très complet, qui peut être payant et qui donne accès à de nombreuses analyses et possibilités de courbes, etc. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que on a fait un ATH all-time high il y a une dizaine de jours environ, à 67 000 $. Ici, actuellement, on est à 63 000. On est dans une tendance plutôt haussière, clairement haussière. Là, on est en fin 2020. On était à 10 000 $. On a fait x6 en l'espace de 10 mois. Et donc forcément, il y a un engouement là autour. Mais ce à quoi je voudrais sensibiliser, c'est que même si on a l'impression que ça peut faire que monter, le marché il peut se retourner. Et ce que je voudrais vous montrer, ici vous voyez, on est sur une crypto-monnaie qui est passée de 4000 $ à 20 000 $. Alors chaque
chaque bougie c'est une semaine. Une semaine, hein. Donc en l'espace de, allez, 3-4 mois, 3 mois, elle est passée de 3-4 000 $ à 20 000 $. Et derrière, elle s'est crashée. Elle est redescendue, allez, peut-être en... Ben c'est facile. Entre janvier 2018, décembre 2018 et... Pardon. Entre décembre 2017 ou janvier 2018. Voilà, décembre 2017, pardon, et décembre 2018, en l'espace d'un an, elle est retombée de 20 000 $ à moins de 4 000 $, 3 000 $. Et cette crypto-monnaie, vous l'avez vu certainement pour les plus expérimentés, eh ben c'est ni plus ni moins que le Bitcoin. Donc même le Bitcoin peut se crasher, et si on regarde, si on allonge un petit peu la durée, pardon, c'est dans l'autre sens, voilà, voilà, cette bosse qui nous, enfin cette montée qui nous paraissait énorme. Là je suis pas sur une échelle logarithmique, hein, je suis à une échelle proportionnelle. Les unités sont linéaires. Voilà, en 2017, fin 2017 on était là, et aujourd'hui on est là. Donc même si ça s'est craché, c'est bien remonté, d'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que intellectuellement, au niveau de notre cerveau, on a une partie du cerveau qui est analytique, une partie du cerveau qui est plus émotionnelle. Et par rapport à tout ce qui est investissement, forcément, les deux parties du cerveau interviennent, comme dans la plupart des événements de la vie, je suppose. Donc le cerveau analytique nous permet d'avoir un certain recul par rapport à l'émotionnel. Le cerveau analytique nous permet de faire des plans. Néanmoins, les émotions, elles nous sont utiles. Les émotions, c'est ce qui nous sauve la vie, c'est ce qui nous fait réagir quand il y a un danger. Et moi, je suis rentré dans les cryptos fin 2020, décembre 2020. Donc j'ai vécu toute cette hausse, mais je n'avais pas l'expérience de 2017. Et ceux qui étaient là en 2017, qui ont eu cette euphorie, et derrière le crash, qui ont entendu pendant 4 ans que ça remonte, je peux vous dire qu'ils avaient beaucoup plus d'expérience que moi, et cet événement-là leur a servi pour le bull run de l'année, du début d'année. Là on voit que même s'il y a un rythme tous les 4 ans environ, sur les crypto-monnaies, en particulier sur le Bitcoin, qui est lié à un phénomène que je n'expliquerai pas aujourd'hui, qui est le halving, on s'aperçoit qu'on n'est pas sur le même schéma qu'en 2017. C'est-à-dire que là, on a eu une chute au mois de mai, et néanmoins ça repart et on fait un nouveau plus haut, ce qu'on n'avait pas eu en 2017. Donc on est de nouveau dans une période d'euphorie, mais ceux qui sont comme moi arrivés fin 2020 au début 2021, on a pris expérience de cette baisse qu'on a eue ici. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que cette baisse, vous voyez, les bougies là, on est sur une unité de temps d'une semaine. Donc une bougie, c'est une semaine. Donc il y a une semaine où on est passé en gros de 59 000 à 44 000. Et l'autre semaine, alors plutôt c'est le bas du corps de la bougie. Enfin, on est descendu jusqu'à 44 000, mais en fin de semaine, on est remonté à 46. Et la semaine suivante, on est descendu de 46 jusqu'à 30 000. Donc en l'espace de 15 jours, 2 semaines, on est passé de 59 000 à 29 000, allez 30 000. Une baisse de grosso modo la moitié, 50% de la valeur du Bitcoin. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que là on peut se dire, bon, ça s'est étalé sur une semaine. Et regardez. Donc sur la semaine du 10 mai. Et ensuite la semaine du 17 mai. Alors, sur la semaine du 10 mai. Ici, on est descendu de 54 000 à 46 000. D'accord? Donc l'essentiel de la baisse de cette semaine-là,
elle s'est faite sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bougies. Sauf que ces bougies, ce sont des bougies de 15 minutes. Donc en 2h15, on est descendu de 55 000 à 46 000. Et ensuite, je reviens ici, sur la deuxième bougie, la semaine du 17 mai. Voilà. Alors, je vais descendre un peu le graphique. En l'espace de 1, 2, 3, 4 bougies, on pourrait même compter que ces trois-là, allez, on compte que ces trois-là, descendu de 38 000 à 30 000. Ok. Donc en l'espace de 3 quarts d'heure, on a perdu 8 000 $ sur le Bitcoin. C'est-à-dire que ces deux grosses baisses qu'on voit sur 2 semaines, grosso modo, elles se sont essentiellement faites sur 2 fois 1 heure ou 2 fois 2 heures. Donc ça peut être très violent, une baisse sur une crypto-monnaie. Et c'est là que c'est important à la fois de se former, d'anticiper ce genre de situation. Alors comment on peut l'anticiper? Déjà en ne faisant pas all-in comme au poker, en ne mettant pas tout son argent, en gardant toujours un peu d'argent de côté, pour pouvoir acheter au cas où ça baisse par exemple. Puisque le principe bien sûr, quand on est investisseur, donc on fonctionne sur le long terme, l'idée c'est bien sûr d'acheter plutôt en bas et de revendre quand ça monte. D'accord? Là, les gens qui rentrent actuellement, ils achètent un prix qui est élevé. Alors peut-être qu'ils ont raison, peut-être que ça va encore monter, et il va falloir quand même qu'ils pensent à revendre de temps en temps. À moins qu'ils se positionnent sur le très long terme, qu'ils se disent de toute façon j'estime que le Bitcoin va monter à 200 000 $, et peu importe s'il retrace, s'il fait une chute entre temps. Voilà. Et là, pour faire ça, il faut arriver à gérer ses émotions, à prendre du recul par rapport à tous les événements qui peuvent se passer. Donc, chose importante, bien sûr, ne pas mettre tout son argent dans les crypto-monnaies, mais des sommes raisonnables que potentiellement on peut perdre. On le voit avec Squid Game. Donc, mettre des sommes qui ne nous mettront pas dans la panade si on les perd. Et puis, sinon, se former pour avoir une analyse la plus fine possible et prendre du recul par rapport aux émotions. Sachant que là, il faut être conscient donc, que ça nécessite de la patience, surtout quand on est sur le long terme. Warren Buffett, le célèbre trader, un des hommes les plus riches au monde, dit que le trading c'est la victoire des patients c'est les patients qui prennent l'argent des impatients. Et ce qu'il faut être conscient, c'est que le monde entier, enfin la vie est régie par deux grandes lois, entre autres, qui sont la loi de causalité, c'est-à-dire les rapports de cause à effet. Chaque chose en entraîne une autre. Donc ici, chaque action, chaque achat, chaque vente peut génère des mouvements du marché. Et quand une baleine, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, arrive et vend spontanément des dizaines de bitcoins, prend ses bénéfices, voire des dizaines de milliers de bitcoins, forcément le cours chute. Okay, et derrière, ça peut entraîner une cascade comme on l'a vu ici, une cascade, c'est-à-dire que tous ceux qui ont mis des paliers de vente en cas de baisse, les ordres sont exécutés et du coup le prix continue de chuter jusqu'à arriver à certains paliers. Ça c'est la causalité. Mais sinon, l'autre loi importante qui régit la vie, c'est l'impermanence des choses. C'est-à-dire que rien n'est éternel, chaque chose a une fin. Donc les hausses ont une fin, les baisses ont une fin, tout a une fin. Donc les bons moments, comme les hausses, il faut en profiter, il faut les savourer, il faut prendre ses bénéfices. Et puis les baisses, faut se dire qu'elles ne sont pas éternelles non plus. Et puis que ce sont des opportunités. Parce que quand on voit quand on est dans ces moments-là où on voit que ça chute, on peut être en panique si on a acheté à 60 000. Par contre, si on a pris du recul et qu'on a déjà fait des bénéfices, on peut voir ça aussi comme une opportunité de racheter pour que ça monte. Effectivement,
ceux qui ont racheté ici à 30 000, bah, actuellement, sont tout contents que le Bitcoin soit à plus de 60 000. Pour terminer, je vais vous montrer ce graphique. Donc je reviens sur TradingView, qui est un site intéressant, puisqu'on, comme je vous ai dit, on y trouve plein d'indicateurs. Donc il y a des dizaines, des centaines d'indicateurs. Mais il y a également, on va retrouver les graphiques de toutes les crypto-monnaies et des graphiques combinés. C'est-à-dire, par exemple, ici je suis sur le total, donc la capitalisation boursière totale des cryptos. C'est-à-dire que ça, c'est la capitalisation du Bitcoin. On retrouve grosso modo la forme du Bitcoin, plus toutes les autres crypto-monnaies. Donc on retrouve la forme du Bitcoin, puisqu'il représente la moitié, près de la moitié de la capitalisation. Ok. Donc ce qu'on voit actuellement, on a vu tout à l'heure que la capitalisation du Bitcoin était de 1180 millions de dollars. Non, 1180 000 millions de dollars. Pardon, 1180 000 milliards de dollars. On dirait Krasuki pour les anciens. Et là, la capitalisation totale, elle est de 2,747 trilliards. Donc les trilliards pour les Américains, c'est les milliers de milliards. D'accord. Donc on a en gros 3000 milliards de dollars de capitalisation sur les crypto-monnaies actuellement. Donc c'est des sommes qui vous parlent peut-être pas trop. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à les manipuler. Ce qu'il faut savoir, j'essaie de pas dire de bêtises, mais en gros, le PIB de la France, ça doit être de l'ordre de 2300-2500 milliards de dollars. Donc là, on est supérieur au PIB de la France. Ok. Et la capitalisation sur l'or, elle doit être de l'ordre de 10 000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a en gros sur le Bitcoin, un dixième de ce qu'il y a comme capitalisation sur l'or. D'accord. Donc je vous laisse réfléchir à tout ça, sachant que le Bitcoin, il n'aura jamais plus, on a vu, de 21 millions. Donc, je vous laisse deviner la suite. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.